Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez encaissé sur ces derniers trades qui se sont passés, juste magnifiques. On va parler aujourd'hui du Bitcoin, on va parler de l'Ethereum, on va parler de pas mal d'altcoins avec des setups très intéressants. On a des trades à mon avis à prendre un peu partout, des continuations de structure haussière étant donné qu'on est dans une tendance haussière, donc autant longue à chaque fois qu'on a un retracement. On va parler aussi de Bibol, vous m'avez demandé beaucoup de news par rapport à celui-là, donc on va aussi en parler. Et puis on ira faire un petit tour sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'hab. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, alors, on va directement commencer avec Bibol. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, c'était un projet qui était sur Ape Launchpad qui va sortir, dans lequel on pourra investir avant du coup sa sortie. Je rappelle encore une fois, c'est une messagerie qui est reliée à votre adresse crypto. Donc là, on a mon adresse crypto, on est relié à ça. Et du coup, en fait, on va pouvoir discuter avec des autres personnes via la blockchain, via notre adresse crypto. Et je trouve ça juste génial. C'est vraiment une super technologie. Donc, nouvelle messagerie. À mon avis, peut-être ça ressemblera comme Twitter ou je sais pas trop. Mais en tout cas, je voulais vous parler aujourd'hui qu'il y aura un airdrop. Donc, n'hésitez pas. Je vous mettrai un code en description. Je crois qu'il n'y a que 5 utilisations par le code qui peuvent être inscrits. Donc, si jamais vous vous inscrivez et vous voulez partager votre code, n'hésitez pas aussi à le faire dans les commentaires. Comme ça, tout le monde partage son code. Comme ça, tout le monde a un code. Tout le monde peut se connecter. C'est plutôt sympa. Donc, on a des petites tâches à faire qui peuvent nous permettre en fait d'avoir des points. Et du coup, avec ces points, on va pouvoir recevoir des tokens sous forme d'un airdrop. Donc, je trouve que ça vaut la peine. En plus, ces points, ils sont facilement délocables. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon code. Je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 personnes maximum qui pourront le prendre. En tout cas, essayez de le prendre. On verra, peut-être c'est illimité, j'en sais rien. Mais voilà, du coup, ça vous permettra ensuite de faire des petites tâches. Et ensuite, avec ces tâches, vous allez pouvoir avoir accès au futur airdrop. Donc, on pourra investir avant et aussi avoir accès au airdrop. Je trouve ça plutôt génial. En tout cas, je vous mets tous les liens en description si jamais vous voulez l'utiliser. Mais ça peut être très intéressant à mon avis. Et franchement, c'est facile. Ça prend juste un petit peu de temps. Voilà, et puis après, on peut discuter avec différentes communautés, etc. en fonction de si vous avez des NFT, etc., etc. Donc, je trouve ça sympa. Ensuite, parlons d'un petit tour sur Twitter. Je vous ai partagé cette charte hier, ça a fait beaucoup réagir, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui nous arrive sur la tête. Le halving et l'alt season, etc., c'est des trucs massifs. Le dernier alt season, c'était ça, mais là, on risque de faire de nouveau un truc encore plus gros. On a des institutionnels qui commencent à rentrer. La crypto commence à être moins vue comme une espèce de truc d'arnaque, etc. Donc, imaginez tous ces gens-là qui vont rentrer dans les alts, etc. Ça va être un truc de fou. Même moi, j'arrive pas à l'imaginer. Donc, franchement, soyez prêts. Les gens qui sont en train de holder et qui ont accumulé pendant toute cette baisse là, les gars, vous allez devenir riches, genre vraiment vous allez devenir riches. Donc franchement, holder au maximum, holder. Ensuite, on va parler ici d'un potentiel top qu'on peut avoir sur le Bitcoin. Je dis encore une fois potentiel parce que c'est voilà, une analyse. Mais en gros, le Bitcoin a déjà fait ce genre de mouvement. On vient faire un nouveau plus haut. Et en fait, cette zone-là, c'est une zone de manipulation, déviation. On réintègre et ensuite, on chute beaucoup plus bas. C'est quelque chose qui peut largement arriver sur le Bitcoin. Ici, on voit que c'était en octobre-novembre 2021. C'était le top ici. Deuxième top aussi, c'était le top de mars à mai 2021. Donc ça, c'est celui où j'ai perdu énormément d'argent. Le top a été aussi formé là-dessus. Et si on regarde sur ces deux graphiques, ce qui est en commun avec notre stratégie, c'est qu'ici on a un petit cos et ici on a notre boss. Donc en fait, on aurait dû décharger toutes nos cryptos ici. Même chose ici, on a notre cos et notre boss. Par contre, ici on n'a pas eu de retour un petit peu plus haut, mais voilà, on a directement craché. Donc affaire à suivre et à surveiller. Si vraiment on réintègre le plus haut ici, je pense qu'on pourra vraiment corriger assez fort jusqu'à la zone des 40-41. Voilà un peu pour ça. Et puis encore une fois, cherchez des altcoins qui ressemblent à ça, les gars. Là encore, on a le AR. Regardez-moi, on est dans cette phase d'accumulation et ça ne fait pas penser à quelque chose. Moi, ça me fait directement penser à ça. On serait potentiellement dans cette phase d'accumulation ici sur pas mal d'alt. Et à mon avis, quand ça voudra repartir, bah là on est à 10 $, mais pourquoi pas taper un 100 $ sans trop de soucis. Donc franchement, trouvez des alts qui sont en train d'accumuler comme ça, qui ont accumulé pendant plus d'un an, et ensuite ça devrait partir assez fort. Parlons directement des cryptos et bien évidemment des différentes positions. Du coup, on a continué à pumper, on a latéralisé. Ici, de nouveau, on peut voir qu'on a fait une continuation de la structure haussière. On fait notre cos, ensuite on corrige, on vient chercher la zone OTE et ensuite ici, directement, on target un nouveau plus haut. Pour le moment, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On peut même voir que là, on est venu nous faire un petit cos et ici, de nouveau, un petit boss. Donc, en théorie, là, on va sans doute corriger un petit peu
pour ensuite vouloir repartir. Donc très très clean, ça pour vous donner une autre point d'entrée juste ici, mais en tout cas, le Bitcoin n'a pas l'air de ralentir tout de suite. Clairement, quand on voit ce genre de pattern avec un joli pullback ici, j'ai l'impression qu'on va venir péter directement la TH. Pour le moment, ça reste super haussier. Il n'y a en aucun monde que si, on peut largement chuter, mais pour le moment, il n'y a rien qui nous dit que ça va chuter. Ensuite, parlons de l'Ethereum. L'Ethereum, c'est plus ou moins la même chose que le Bitcoin. Regardez-moi ça. On vient nous faire un nouveau plus haut, magnifique. Ensuite, hop, on corrige, on vient chercher la zone OTE qui était ici et ensuite on commence à repartir aussi tranquillement. Même chose, Ethereum assez violent. Je pense qu'on a encore largement de la marge pour venir chercher ici la zone des 3300 à 3700. Ça me semblerait une excellente zone de target simplement. Ensuite, on va parler donc de différentes alts. Ici, on a 2-3 positions que j'ai prises. On a aussi des trades qui sont très bien passés, donc je vais vous montrer. Commençons ici avec le FTM. Je vous avais partagé de cette position il y a un petit peu de temps. Franchement, très très clean. On était venu faire, donc regardez-moi ça. Ici, accumulation. Pas accumulation, mais on a une belle zone de pivot, donc une belle zone de support. Déviation. Et ensuite, ici, on était venu faire pullback. J'ai simplement longué le pullback. Et ensuite, ici, on a target. Attends, j'ai target quoi? Ouais, j'ai target la poche de liquidité qu'on aura laissée ici. Très très intéressant. Là, on avait un 6R, 6.5. Donc très très clean le trade. Voilà un exemple de trade. Ensuite, on a le Blur. Il y a des personnes dans le groupe CryptoPro qui sont en train de le long simplement parce qu'on a quelque chose de très 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 bullish ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau une continuation de la structure haussière, donc bim ici, comme ce qu'on est venu faire ici. Hein. Regardez-moi, à chaque fois, continuation de la structure, on revient chercher la zone TE, boum. Ensuite, continuation de la structure haussière, on revient chercher la zone TE et ensuite, boum. Franchement, ça, là, 2 trades easy. Ensuite, ici, on refait la même chose. Hop, on vient faire un nouveau plus haut, on traverse. Là, hop, on repull back. On vient chercher assez bas, mine de rien. On vient récupérer, même, je pense, un petit peu plus bas que la zone OTE, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire? Simplement, petite inversion de structure. Donc là, on a eu notre boss et notre cos. Très, très, très clean. Ensuite, la petite correction qui va bien. Et là, on est en train de s'envoler. Et en théorie, target le nouveau plus haut. Pourquoi pas prendre 2-3 profits au moment où on viendra retester donc, cette zone-là. Mais en théorie, je pense qu'on peut venir vraiment chercher un nouveau plus haut. Le Blur est bullish, donc pourquoi pas chercher un nouveau high. Ensuite ici, on a le Alt. Alors le Alt, je suis en position dessus. Même chose, même scénario que le Blur. On a une continuation de la structure haussière. Ici, on nous vient faire un petit boss. On corrige, on vient chercher les poches de liquidité qu'il y a là. Du coup, j'ai décidé de long là, stop loss ici en dessous, target la poche de liquidité qu'on a laissée là-haut. Et on devrait simplement venir récupérer cette zone-là. Je pense qu'on pourrait peut-être même prendre un TP vers cette trendline qui se situe juste au-dessus, vers la zone des 0,428. Mais ça me semble très intéressant. Et du coup, franchement les gars, partez du principe qu'on est en structure haussière, simplement long les pullbacks. Dès qu'on arrive de nouveau dans une zone OTE par rapport à un point bas et un point haut, boum, vous trouvez un long et ensuite ça devrait partir directement plus haut. Et on va finir avec le Solana et le CHR qui m'a sorti une position de fou furieux. Alors Solana, moi je suis toujours en position depuis cette zone ici, un petit peu en dessous. Je vais simplement la holder encore un petit moment. Ici, je me suis dit qu'on avait une autre position à prendre, assez intéressant. On a eu une petite correction ici en A, B et puis C. On passe ici en dessous. Du coup, là, en théorie, on devrait vraiment repartir assez fort et venir chercher les highs qu'on a laissés juste ici. Donc, deuxième position très intéressante qu'on a pris juste ici. Et on va finir avec le CHR, position de malade mental. Je vous l'ai partagé tout à l'heure sur, comment on appelle ça ? Sur Twitter, j'ai le copy trading qui repart en feu. On est à 2500 $, donc on est à 2,5 fois ma mise de départ. Je rappelle que l'objectif, c'est de monter à 100 000, donc de partir de 1000 jusqu'à 100 000. Ça peut peut-être paraître fou, mais je pense qu'avec un petit peu de travail, d'acharnement et de la discipline, consistance, etc., on pourrait y arriver. Et je veux envie de vous prouver que n'importe qui peut y arriver. Je vous avais partagé ça, donc vraiment le trade incroyable. On avait prise de liquidité sous ces lots. Ensuite, ici, on vient faire directement un boss, donc breakout de la structure ici, qu'on était en range, side lane ou même tête baissier. Correction, on vient chercher l'équal low qu'on avait laissé là. Ensuite, on nous fait un tout petit boss ici. J'ai décidé de long ici, j'ai pris un petit peu de marge. Je me suis dit, on peut toujours faire une mèche ici en dessous. Stop loss aussi, un autre trade avec un stop loss un petit peu plus en dessous. Et regardez-moi ce qu'on est venu faire. Incroyable, le trade, il était pixel. On est rentré et je pense que, ouais, c'était quoi, 3-4 minutes après, on a commencé à s'envoler et 1 heure après, bon, on avait directement tapé le TP. Si on regarde la chart, vous allez me dire, ah ouais, mais bon, t'aurais pu TP plus haut. Oui, effectivement, mais plutôt excellent trade. Donc là, on a pris un 8R. On a gagné 800 $ sur le copy trading et ça, c'est
plutôt huge. On est à 2500 $, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le next target, c'est les 5000, 10 000, 20 000, 25 000, 50 000 et 100 000. Ça va être ça le plan pour le copy trading pour la suite. Enfin bref, je suis plutôt content de ce trade. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. Franchement, les trades, ils sont donnés. J'ai l'impression que là, le marché il est en mode easy win. Il suffit juste d'attendre ses retours dans ces zones OTE et simplement fermer les yeux et cliquer sur les boutons verts. Et ça passe tout seul. Donc maintenant, on va surveiller le Alt et le Solana aussi. Je pense qu'il y a largement de la marge ici à venir récupérer. Et aussi, vraiment, on va commencer à fouiller les autres cryptos, les autres coins dans lesquels, dès qu'on a une petite redescente, même chose ici. Hein, franchement, vous prenez n'importe quel chart, ça marche trop bien. Ici, déviation, donc on est sur le AVAX. Déviation ici en dessous. Qu'est-ce qu'on vient faire après? On vient nous faire ici un petit boss. Alors hop, je vais quand même dessiner ça correctement. Hop, le petit boss. Et ensuite, on tire notre Fibo par rapport au point haut et au point bas. Regardez-moi ça. C'est trop clean. Et là, le trade, il est parfait. Tu longues ici, target le plus haut. Bam. En plus, tu prends vraiment la phase impulsive du mouvement. Franchement, incroyable. Et je pense que là, il y a vraiment tout le monde qui peut gagner de l'argent là-dessus. Donc franchement, faites ça, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Passez une bonne après-midi. C'était Crypto Millions. Ciao.